Peux-tu nous parler de la première fois que tu es venu à Tabou ou nous parler de la première activité à laquelle tu as participé? En fait, la première fois que je suis venue à Tabou, j'étais avec mon amie Rachida, j'avais 15-16 ans, et on cherchait un endroit justement où les jeunes se regroupaient, surtout les garçons. En fait, la première fois que je suis venue à Tabou, j'avais 6 ans. C'était avec ma grande sœur, de 10 ans de plus que moi, et sa meilleure amie. En fait, pour moi, Tabou, c'était un peu comme une deuxième famille, vu qu'on avait quand même assez de problèmes familiaux. Pour nous, venir à Tabou, c'était un peu comme un réconfort, c'était un lieu de, comme j'ai dit, d'échange. Et ça nous permettait d'être un petit peu nous-mêmes et de justement pouvoir oublier tous nos soucis. Et je ne saurais plus dire exactement toutes les activités que j'ai faites à l'âge de 6 ans, parce que bon, c'était quand même il y a longtemps. Mais c'est vrai que quand je suis retournée 15 ans plus tard, dans le cadre d'une réunion des jeunes FGTB, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais l'impression de retrouver le réconfort que j'avais eu 15 ans avant. Au niveau du projet, moi j'ai beaucoup aimé, parce que je me suis beaucoup investie dans la mise en page du fanzine qu'on avait à l'époque, qui s'appelait Salive. Donc en gros, ça c'est le truc qui m'a le plus marqué, parce que ça a duré. Dans la durée, ça a marqué plusieurs années, où à chaque fois, donc on présentait nos textes, on rédigeait ceux des autres et on les illustrait. C'est ce qui m'a pris le plus enfin pas plus de temps, mais ça m'a plus marqué sur la durée. Maintenant, il y a eu des choses comme des organisations de concerts, des choses ainsi, où enfin, quand on était dedans, Tabou, on voyait comment ça se passait. C'était assez cool. Mais en fait, moi, je me souviens très bien de la première fois que je suis arrivée. En fait, c'est Miguel qui m'a accueillie. Et ils étaient en train de jouer avec d'autres jeunes au billard. Et je me souviens très bien parce que, comme il avait des longs cheveux et tout, je dis, ah, ça va, je suis en terrain, ça va. Je me dis, ça va peut-être être des gens en costume cravate, du style culturel, voilà, trop un petit peu coincés. Mais non, c'était une ambiance très, très cool. Et les gens qui y étaient aussi, quoi, étaient assez cool. Laurent, c'était hyper sympa. Vachement, ils avaient beaucoup d'humour et tout, et donc j'y suis retournée parce que c'est des gens assez ouverts et qui étaient aussi musique. Il y avait plein de petits sens comme ça, et le A de Salive était entouré. Voilà quoi. Enfin, on était jeunes, hein, et donc il y avait de la place pour pouvoir s'exprimer. Et puis à partir de là, je suis retournée régulièrement parce que j'avais toujours plein de choses et plein d'écrits et tout ça. Et puis que ceux des autres se groupaient, ça faisait. Oui, la première fois que je suis venu à Tabou, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est grâce à Mélanie qui m'a invité à venir à une grève. Et elle m'a dit, viens à Tabou, c'est de là que tout part. Et quand je suis venu, j'ai rencontré Antoine qui m'a expliqué ce que c'était Tabou et ce qu'on pouvait y faire. Et bon, c'est là que tout a commencé. Ma venue ici, c'était un peu particulier parce qu'on avait lancé un collectif de jeunes pour la paix en 2003, donc suite aux événements en Irak. Et donc en fait, nous sommes venus ici, notamment pour faire des réunions. On était passé par Miguel Oliveira Silva qui nous avait proposé de venir ici. Et de là, j'ai commencé à connaître un peu mieux le syndicat, à m'intéresser à la vie syndicale et au militantisme en général. Voilà, Tabou m'a un peu mis le pied dans le combat syndical. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses, quoi. Ça fait plusieurs années, moi, que je participe à plein de choses avec Tabou. Donc, il y a eu vraiment plein de choses. Il y a eu des formations, il y a eu les fêtes de la musique. Je me demande si c'est pas aux fêtes de la musique, les premières fois où vraiment on a discuté et tout ça. Le Centre Jeune Tabou nous a permis plusieurs fois de jouer Je me souviens du 1er mai, je me souviens des fêtes de la musique. Et il y avait pas mal d'organisations. Le Centre Tabou s'organise pas mal au niveau de la culture, en tout cas pour ces organisations-là, je m'en souviens. Super bien organisé, on n'a jamais manqué de rien. Au niveau culture aussi, il y a les ciné-clubs où sur un peu tous les domaines, on peut venir voir des films et puis en débattre et faire avancer le sujet un peu, en tout cas entre nous. Et c'est souvent intéressant. Je retiendrai le projet Photographe dans la ville. C'était un projet pendant un week-end. On avait été à Roubaix, Tourcoing, à Mons et ici. On avait partagé, fait découvrir notre ville à des Français. Eux, de même, on fait la même chose. Et c'était vraiment autour de la photo. Et c'était vraiment un projet qui m'a vraiment marqué parce que j'aime faire de la photo et en même temps cet échange c'était vraiment très enrichissant et on a découvert vraiment des villes superbes et voilà. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est toutes les manifestations auxquelles j'ai participé avec eux.
La première, c'était à la Louvière. Et c'était il y a à peine 1 an et demi. Et depuis, j'ai participé à toutes leurs manifestations avec eux. Et je pense que c'est important d'aller en manifestation, de montrer son mécontentement face aux décisions qui sont prises par l'État et le gouvernement. Et qu'il faut être très courageux pour aller en manifestation et faire des piquets de grève, pas comme les gens ont tendance à le penser, qu'on perd une journée de travail et on perd son temps. Mais non, c'est important de le faire. La première activité, c'était Happy 10 avec le jeu des ficelles, où je me suis dit que le centre Jeux Tabou faisait de chouettes choses et que je cherchais un stage. C'est comme ça que je suis venue ici pour faire mes stages. Donc la première fois que je suis venue, c'est pour le stage audiovisuel. Pendant une semaine, avec un formateur, on a appris plus ou moins les techniques de la caméra et 2-3 choses liées aux interviews. La première animation à laquelle j'ai participé, c'est quand ils sont venus en classe pour faire une animation sur la citoyenneté. Moi, j'étais à la jeunesse quand je dis à la jeunesse, c'est-à-dire que la cellule, comme ça s'appelait, la cellule hip-hop, s'est vraiment créée un petit peu avant mon départ. Mais au niveau du hip-hop, ça se passait comme ça. Donc, il y avait des groupes. D'abord, il y avait Daclan. Il y avait Le Guépier et HWL. Et ce que je me souviens, c'est quand notre groupe s'est créé, donc c'était un groupe de 5 filles, ils nous ont coachés en fait. C'était des véritables mentors pour nous. Donc c'était un peu comme ça, c'était plutôt une entraide entre nous et voilà, un travail en collaboration tout le temps. On essayait avec quelques amis de monter un groupe de théâtre-action et le Centre Jeunes Tabou nous a soutenus. Je crois que tu nous as accompagnés pour filmer, je pense, l'action la première fois. On a monté une action sur le marché de Charleroi. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à venir plus régulièrement au Centre Jeunes Tabou. Ça devait être dans les années 90, 93, 94 à mon avis. Pourquoi j'y étais? Parce que mon frère y travaillait, donc c'était l'occasion d'aller lui dire bonjour. En soi, c'était bien parce qu'il faisait entre guillemets chaud. On n'a jamais eu vraiment de chauffage à Tabou, mais bon, c'est une autre question, ça. Donc j'y allais parce qu'il y avait moyen de consulter des magazines, discuter un coup, de boire une tasse de café, ce genre de choses, quoi. C'était plus convivial qu'autre chose à la base, quoi. Alors grâce à Tabou, j'ai eu ma première expérience en tant que cadreur et même réalisateur, parce qu'avec le VIDEB Bruxelles, ils nous ont proposé de découvrir le monde donc, de l'audiovisuel en réalisant un court-métrage. Ce qui a été pas évident. On s'est bien rendu compte qu'est-ce que c'était que de prendre un son correctement, de cadrer correctement, de faire un scénario correct et le réaliser. Ça, c'était vraiment une excellente première expérience. Et aujourd'hui, je suis cadreur et ça m'y a aidé, c'est sûr. La toute première fois que je suis rentrée à Tabou, c'était dans le cadre d'une exposition de Coben, Benjamin Coduti, pour ceux qui le connaissent. Et donc voilà, parce que je connaissais son petit frère Guillaume, et bon, voilà, on se donnait le mot, et c'était le rendez-vous à Tabou. Il y avait évidemment vernissage, donc des chips gratuits, un petit peu à boire aussi, et c'est là que je suis rentrée pour la première fois à Tabou. Mais en fait, c'était un peu avant le 1er mai 2008. Et donc, nous, on avait appris qu'il y allait avoir Nation, qu'elle allait faire une manifestation à Charleroi. Nous, on était de Mons à la base, mais voilà, on voulait réagir à ça, surtout que c'était le 1er mai, jour des travailleurs. Et donc, on cherche un peu, mais on se dit, nous, on n'est pas assez nombreux pour faire quoi que ce soit tout seul, quoi, parce que Nation, c'est quand même pas des rigolos non plus. Et on était peut-être un groupe d'une vingtaine, je pense. Et vu que c'était le 1er mai, on avait peu d'autres personnes qui pouvaient venir nous aider. Et donc, on a entendu par quelqu'un de Verviers, je pense, qui nous a dit, qui faisait beaucoup de trucs, de travail sur la question antifasciste, qui nous a dit, je connais un gars sur Charleroi, c'est un bon gars. Il veut, si vous lui téléphonez, ça va être facile d'organiser quelque chose, etc. Et c'était Antoine Thiou. Et donc on a téléphoné, on a regardé, on s'est un peu arrangé. Et très facilement, il y a une plateforme qui s'est créée avec une manifestation qui a été très réussie.
je ne sais plus exactement, mais on était bien 200-300 personnes, je pense, et on n'a pas vu un seul fasciste ce jour-là pointer le bout de son nez, quoi. Et ça a d'ailleurs été une écrasante victoire, vu que le mouvement Nation, en fait, à travers cette action, essayait un peu de consolider son organisation et ses membres, quoi. Et ça lui a donné un coup assez dur, vu que pendant plus d'un an et demi, on n'a plus entendu parler d'eux, quoi. Et donc c'était ça ma première fois au Centre Tabou. Donc je pense que je suis venu à Tabou, ça doit faire 1 an et demi. C'était avec un ami. Moi je ne connaissais pas du tout. On devait imprimer un truc, je pense. Et il m'a dit, il y a un centre de jeunes, on va l'imprimer là-bas. Donc moi je ne connaissais pas, donc on est venu. On a rencontré l'équipe fort sympathique. Et depuis, j'avoue que je reviens quand même assez souvent. Et c'est toujours un bon point de relais dans Charleroi quand on a besoin de quelque chose, même ne fût-ce qu'un conseil ou venir dire bonjour, c'est cool. Mais j'ai participé au festival de la chanson ouvrière, qui était le truc emblématique de Tabou, je pense, maintenant. C'était vraiment super sympa, très très bien organisé. Et c'était vraiment cool parce que c'était un peu pluridisciplinaire. Il y avait plusieurs choses. Il y avait des expos, il y avait quand même les prestations live. Donc c'était vraiment super bien organisé, super bien ficelé. Et je pense que ça a eu un très bon écho dans Charleroi. Et je pense surtout que ça a permis aux gens qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de Tabou d'en entendre parler, même bien, quoi, massivement, on va dire. C'est là où j'ai rencontré Isaac, c'est là où j'ai rencontré en fait tous ceux que je connais et que je côtoie régulièrement aujourd'hui. En fait, c'est là où je les ai rencontrés. J'avais 14 ans, j'étais un petit peu naïf, je suis arrivé là, je venais de commencer le rap, ça faisait 1 an que je rappais, et puis j'avais entendu parler des groupes de Charleroi, et puis je les voyais en vrai, quoi. Et puis on partait à un concert, en fait. Et c'est là où j'ai fait ma première scène aussi, quoi. Donc c'est un très bon souvenir. Ça fait 3-4 ans, et c'était pour le tournoi de kicker organisé par le Tabou. La première fois où j'ai été au Centre Tabou, j'avais plus ou moins 16 ans, j'étais adolescent, et j'avais été j'avais un break pendant le temps de midi, comme tout le monde, dans le centre-ville de Charleroi, et je me suis rendu là-bas un peu par hasard, et aussi parce que j'en avais entendu parler par d'autres amis, quoi. Et la première fois que je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'était pas mal. Il y avait d'autres jeunes comme moi, d'autres écoles différentes origines, différents milieux, différents âges. Aussi, des fois, de temps en temps, il y avait des personnes un peu plus âgées que nous. Quand je dis plus âgées, je veux dire qu'ils avaient peut-être la vingtaine, mais bon, quand on a 16 ans, c'est des personnes plus âgées, quoi. C'est une des premières activités, je dirais pas première, mais j'espère que ce sera pas la dernière, mais ça a été le festival de la chanson ouvrière. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de participer, être bénévole, parce que je voulais rendre quelque chose en retour à Tabou pour tout ce qu'ils m'ont apporté pendant ces années, et aussi parce que c'est une bonne équipe, et c'est toujours agréable de travailler avec des gens cool et sympas, quoi. La première fois, c'est parce que j'ai suivi, entre guillemets, une de mes camarades de classe, donc Laetitia. Et ça faisait déjà un bout de temps qu'elle nous parlait de manifestations et de tout ce qu'elle faisait à Tabou. Et à force d'insister, de nous en parler, on a fini par venir à une manifestation qui se faisait à Charleroi, donc un petit groupe avec des gens de la classe, quoi. En fait, moi j'ai été un petit peu par hasard. Enfin, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai rencontré Dominique Dubrul qui était dans les premiers temps à Tabou avec Laurence. Et c'était par rapport à un projet que je voulais mener sur une maison de jeunes, ceci, cela, enfin bref. Et puis après, de fil en aiguille, je suis repassée là parce que j'étais informée au niveau de mes droits, au niveau de ce qui se passait un petit peu au niveau politique. Donc voilà. Après, j'ai continué à venir parce qu'aussi il y avait une écoute. Les premières fois, je pense que je suis tombé par hasard. Un pote m'y a amené là et j'ai rencontré Miguel et l'équipe qui était là. Et tout de suite, on s'est senti un peu chez soi, quoi. Et en fait, comme je commençais à faire de la musique, à écrire des textes et tout ça, et mon pote en question m'a dit qu'eux pourraient nous aider pour faire un concert. Et donc c'est comme ça, ils en sont venus. Miguel en est venu à organiser mon premier concert à la rue Chavannes, je crois, en septembre 94. Ouais. La première fois où je suis venue à Tabou, je pense que c'était avec mon ami Julien. On venait de créer l'ASBL Charleroi Face B et il m'a dit viens, on va aller à Tabou, là-bas on va pouvoir imprimer nos dossiers, on va pouvoir utiliser la photocopieuse. Donc c'était effectivement, au début c'était un peu
pour le côté service. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine. Je me souviens que ce jour-là, il y avait Fabio qui était là aussi, qui était en stage. Et donc, voilà, j'ai appris à connaître cet endroit-ci. Et effectivement, après, j'y suis revenue pour un ciné-club, pour 2 ou 3 occasions. Et c'est surtout après, quand je suis venue travailler à Tabou, que là, j'ai vraiment appris à le connaître de l'intérieur.